Et je te donne un conseil. C'est mieux d'être du côté de celui qui tient le bâton que d'être en face de lui. Chut! C'est pas le feu! C'est pas le feu! Ils vont dans les profondeurs de la terre. Cette voiture ira pas au-delà. Et pas si quoi? J'ai été convoqué à la chefferie. Maman, je le sais. Restez scotchés sur les éditions Notables Zobo. Ah, Doudou, l'argent. Oui. Tu es déjà là? Oui, déjà. Ça, c'est mon offert. Oui. Oui. Ça a été très rapide. Nous sommes toujours ponctuels. Ah. Ça, le service, c'est vraiment agréable. Merci. J'espère que c'est la bonne qualité. Non, c'est la bonne qualité. Au revoir, on sent, hein? C'est la bonne qualité. Merci. Okay. Merci beaucoup. Ok, je vous... C'est pourquoi tu as pris le téléphone. Non, arrête. Je t'ai toujours expliqué. Quand il te livre la marchandise, tu dois livrer et prendre l'argent. C'est pas pour livrer à crédit parce que je paye avec de l'argent. Et quand il te donne la marchandise, tu dois livrer et prendre de l'argent. Tu ne dois pas prendre pour livrer à crédit. J'espère que tu as compris. Le problème, c'est que boss. Non, tu n'as pas expliqué. Je paye avec de l'argent, tu donnes et tu récupères de l'argent, c'est tout. Sinon, tu ne seras pas livré, monsieur. Ou je te change. Non, avec un autre. J'espère que tu as compris. J'ai compris, boss. Bon, on arrête comme ça et t'expliquer. Maman, ma copine, depuis que je suis dans ce village, je ne fais qu'entendre Roi Lion, Roi Lion, Roi Lion. Roi Lion, c'est même qui est. Maman, tu ne connais pas le Roi Lion? Non, maman. Tati, il y a quoi? Elle ne connaît pas le Roi Lion. Tu ne connais pas le Roi Lion? Non, maman. Le Roi Lion, c'est lui qui met le village ici en haut comme ça. Les forages, les écoles que tu vois partout là, c'est le Roi Lion. Le cousin de Notable Zobo. Il vient comme ça encore à la chefferie, il va déposer encore les dons aujourd'hui. En bas. Ma fille, je te dis. Aïe, ça veut dire que ce soir, je dois me mettre sur mon 31, alors peut-être je peux l'avoir. Je sais que tu fais même encore quoi là. Va t'échanger, tu pars à la chefferie. Je t'encourage, ma fille, vas-y. Eh Seigneur, donne-moi cette fois-ci. Moi aussi, je dois manger dans ce village. C'est comment? Mais bébé Massou, j'ai appris que l'homme de Notable Zobo est dans le village ici. Si, envoie. Il est là pour la mafia. Il a que Notable Zobo va organiser avec sa fille pour escroquer la photo. Le problème est jusqu'à ce niveau-ci. Oui. Donc, c'est une façon de nous encourager alors. Oui. Non, allons-y. Allons-y. Prends pas ces charançons qui sont en train de me détruire mon grand remède ici. Alors que j'ai beaucoup souffert pour planter le remède ici. Ma soeur Rebecca avait tellement besoin de ça. Parce qu'elle a l'enfant qui le dérange pour se parler. J'ai le remède. Et c'est ma soeur à moi.
Je ne peux pas avoir un remède comme ceci, que je sais que ça traite à la seconde, et puis je l'envoie encore en pharmacie, surtout que je n'ai pas assez de l'argent. Ainsi donc, il faut que ces charançons essaient de me laisser un peu la plante tranquille. Projet est très très bon. Il n'y a pas son message dehors. Ok, mes petits, ça va? Ouais, Notable Zobo. Achanti. Bonsoir, notable. Ah. Même le Mexicain est arrivé. Le Mexicain. Tosé. Ça va? Posé. C'est comme si vous êtes tenté d'apporter quelque chose de nouveau. C'est ça, On a quelque chose qu'on va lancer là. Mes félicitations. On se prépare comme ça pour les répétitions. Ça Allez va pas aller. doucement. N'empêtez jamais le raccourci. Merci, oncle. Vous m'avez suivi. Merci, oncle. Mes félicitations. Merci beaucoup, oncle. Oncle, quelqu'un m'a dit l'autre jour que la pierre de Dieu crache doucement. Ça va être des proverbes argentines, mais. Les jeunes, si vous allez me tuer. Ok, bonne chance, hein. Merci beaucoup, oncle. Bonne chance. Merci beaucoup, oncle. Continue, gars. Le voilà là. Même les Nyangos ne vont pas nous voir. Sachant très bien que ta réputation te précède, qui peut élever les mains pour dans ce village que toi? Mais quelque chose me cœur, tu ne peux pas. Sachant très bien que je reçois en ce jour l'un de mes fils venant de la ville, ne serait-ce qu'une main pour me donner pour que j'aille égorger pour recevoir cette dernière. Ne joue à l'ignorance. Ne l'écoute pas. Notable. J'ai d'abord ton macabo. J'ai ton macabo. Corrompre un chef, c'est bien beau. Mais tu n'as pas encore l'argent que ta fille a escroqué au grand sorcier. Tu n'as pas encore restitué. Mais maintenant, tu veux le corrompre. Est-ce que tu sais que la malédiction pourra tomber sur ta fille? C'est ce que toi, tu me dis, n'est-ce pas? Oui. Et c'est vrai. Tu comprends ça? Et c'est vrai. C'est vrai. Je ne peux pas dire ce qui n'est pas normal. Oui. Et c'est ça. Okay. Regarde toi-même. Regarde toi-même donc. Tu vois ce qui est clair devant toi. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter la vérité? C'est quelle complicité ça envers l'homme? Une complicité. C'est la vérité qu'on te Oncle dit. Tu ne supportes pas la vérité. Éclaire-toi un peu, tu vois que c'est tout droit. Cherche-toi, tu vas voir. L'argent que ta fille a escroqué, le plus gros sorcier de tout le monde. Dans le village, on le connaît. Et ça, bon, dans le village. Maintenant, au lieu de faire tout pour restituer cet argent, tu prends encore pour mettre de fois le chef. En voyant le chef, qu'est-ce que tu as fait? N'est-ce pas, tu lui as donné un enveloppe comme ceci pour t'emparer du reste. Quel serait le retour à ta fille? Il n'a même pas pitié de sa fille. Tu connais même la malédiction. Et ça, dans ce village. Moi d'abord. À vous entendre parler, c'est comme si je suis seul ici. Je préfère donc vous laisser. Pas. Faut aller. Si tu ne veux pas accepter la vérité. C'est ce que tu me dis, David. Oui. Je ne peux pas accepter ce qui n'est pas normal. C'est ce que tu me dis, David. Je suis tellement fâché. Quand tu as tes propres problèmes à la chefferie, oui, je te soutiens. Mais lorsque ça, c'est mon tour, hein, tu fais comme si on n'était plus jamais ensemble. Parce que demain, tu fais comme si on ne sera plus jamais ensemble. Oui, parce que demain, le retour. Nous sommes en train de voir le retour demain avec le gros sorcier que toi-même tu n'ignores pas. C'est ça. Je dis à un quand tu as souvent des problèmes à la chefferie, je suis toujours de tout cas avec toi, vrai ou faux. Tout à fait. Et maintenant, tu vois ma fille dans un projet. Oui. Tu veux plutôt me noyer avec ma fille. C'est ça? Oui, c'est la vérité. Tu vois, je vous laisse. Et quand on lui dit la vérité, il ne supporte pas. Il préfère partir. Oui, ils sont comme ça. C'est leur notabilité là toujours qui le pousse à partir. Tu vois, non? Quand on dit la vérité à quelqu'un, il préfère partir. Il ne peut pas supporter. Donc tu penses que prendre l'argent, donc ta fille prend l'argent de lui, elle escroque. Et on doit laisser ça comme ça. Escroquerie aggravée. Moi j'étais même à la réunion là-bas. Très bien, très bien. Je n'étais pas d'accord. Heureusement que vous êtes ici au sein d'une conférence. Vous autres, dites-moi ce que vous en pensez.
Sa Majesté, comment est-ce que un homme peut mettre son enfant au monde, envoyer cet enfant qu'elle a escroqué de l'argent pour venir le faire manger? Je ne comprends pas. Sûrement qu'elle a une complicité avec son père. Maman, le gros cœur des femmes. On n'est pas n'importe. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal de faire cela. La malédiction n'a même pas peur de ça. Même pas. Et puis tu vois, cet argent, même l'enfant qui a pris l'argent ne peut pas dire à oncle Jobo que non, réellement. Restitue d'abord cet argent. C'est ça. Je préfère rester comme ça. Qu'il fasse tout pour remettre l'argent que sa fille a escroqué. C'est l'escroquerie. Aggravé, même aggravé, vraiment. Hey, mais c'est une chance que je t'ai même trouvé. Tu m'as fait déjà. Je n'aime pas te voir ici parce que quand je te vois ici, je sens qu'il y a un problème. C'est quoi? Mais tu es sans ignorer que mon fils est venu graver par rapport au problème que j'ai avec Issa concernant ma fille. Je dis, oui, vous êtes toqués dans vos têtes. Je ne vous comprends pas. Vous voulez donc déjà essayer de corrompre le chef de canton. Tu cautionnes quoi? Tu cautionnes quoi, mon type? Tu cautionnes quoi, le vieux? Hein? Vous avez fini de bouffer l'argent de sorcellerie. Maintenant, vous savez comment il y a la sorcellerie dans ce village. Donc, ta fille a fini d'escroquer Ezaboto, l'argent d'un sorcier. C'est maintenant que ton fils qui te l'a vu pour corrompre le chef de canton. Comment est-ce que tu peux lever aussi? Ah, fils local. Comment tu peux lever fils local? Tout ça, on a poussé dans ce village ensemble. Aujourd'hui, tu possèdes un hôtel. Un hôtel. Mon fils ne peut pas, avec le degré de sorcellerie qui a été le paroxysme dans ce village. Je voudrais donc pas que d'abord le niveau du français. Paroxysme maintenant, vient quelque chose. Ok, je voudrais donc pas que mon fils passe la nuit à la maison. Parce que la sorcellerie qui a débordé les limites dans ce village, je voudrais donc que tu m'offres ne serait-ce qu'une chambre dans ton hôtel que je connais. Je ne t'ai jamais rien refusé comme service. Parce qu'il y a la chefferie. Hein? Je ne t'ai jamais rien refusé comme service. Mais tu dois comprendre une chose. Papa n'encourage plus la sorcellerie, la facilité et la bordellerie. C'est vrai. Tu as compris? C'est vrai. Je te donne la clé là aujourd'hui, c'est la dernière fois. C'est vrai. Je ne suis pas à l'hôtel maintenant, j'appelle ma fille. D'accord. J'appelle ma fille. Et ton fils il va voir ma fille là-bas. D'accord. Et on va lui donner une chambre là-bas. Super. Mais on prend la 108. D'accord. Même si ça s'appelle les moutiques, elle se bat. Parce que le reste est occupé. Non, il va se battre. Il n'a pas le choix. Parce que, tu sais, c'est un gars s'il va dormir chez moi. Là, après la chefferie, j'aimerais qu'il a dormi chez toi. Dernière chose. C'est toujours toi avec ta bouche. Au club Matango qui est là, dit aux gens que ton fils est là. Si on le mange, c'est ton problème. Si on le mange, c'est ton problème. D'abord, merci. Oui, que ton fils aille voir ma fille. D'abord, merci. Ah, le fait quand il chauffe encore. Je t'appelle pour plutôt une affaire plus fructueuse. Tu sais que dans la concession des Bélis, il y a une histoire de succession. Et il paraît, tu connais le petit frère qui est aux États-Unis là. Monsieur Tamo, qui venait de rentrer, il veut succéder alors que ce n'est pas lui. Non. Si c'est quoi? Attends, si c'est pour ça que tu m'appelais ici. Tu sais, je tiens toujours à te faire comprendre. Ce chapeau a été béni. Et ce chapeau n'aime pas les margouilles de gauche à droite. Ces jeunes qui arrivent brusquement, au lieu de s'occuper de leur propre poste en ville, veulent suicider par force. Je ne suis pas partant. Je suis pas partant. Je prends un exemple très simple. Tu as vu Manfo David. Avant Manfo David, tu as compris de nous parler dans ce dehors. Il n'a jamais envié le poste à la chefferie. Il n'a jamais voulu succéder au chef. Même notre papa, si, papa Saké, Emi Saké, papa Emi Saké que tu connais là. Tu n'as même vu, le monsieur dit, j'envie le poste du chef à la chefferie. Et quel homme d'affaires comme il est. Et quel noble comme il est. Il n'est pas le seul.
Il n'est pas le seul. Je prends l'exemple très simple. Même dans la concession de la part de Bengler, si tu as quelques encablures, oui, hein, de la chefferie, Pagam, Zatangwe. Est-ce que tu as vu chez Dean, fils Pagam, enlever le poste de la chefferie? Tu vas fermer ta bouche un instant. Laisse-moi donc, je t'explique. Hein? Comment un homme d'affaires, il laisse ce qu'on appelle commerce, il veut prendre la chefferie par force. Ou il veut succéder à quelqu'un alors qu'il n'est jamais promis d'être successeur. Et que toi, tu puisses supporter. Zobo, ouais. Tu ne réalises pas que c'est l'argent qui vient dans nos poches. Attends. Attends. Prends une suggestion qui ne t'appartient pas. Tu sais très bien que les crânes peuvent retourner vers lui demain. Les crânes peuvent également détruire sa progéniture demain. Tu sais ça, non? Les crânes peuvent revenir vers lui. Pas moi, ni toi. Ça peut détruire sa progéniture. Sa progéniture, pas ta progéniture, ni ma progéniture. Zobo, je pense que à ce moment précis, tu ferais mieux de regarder droit dans tes yeux et de penser à ta propre progéniture. Parce que ça, je considère ça comme étant de l'inambition. Et ne me fais pas penser un seul instant, Zobo. Tu sais que dans ce village, je suis assez puissant que toi. Que j'ai pu faire confiance à un... Tu connais. De toutes les façons, est-ce que j'en fabrique donc? S'il y a quelque chose qui succède comme intérêt là derrière, qu'est-ce qu'on attend? Allons quand même lui rendre donc visite. Mais j'ai bien peur au moment de jeter l'huile, au lancap. J'espère très bien que tu vas porter ce chapeau. À le remplacer de ce côté-là. C'est ça que tu doutes comme ça? Même si j'ai fait celui qui ne dort pas dans la chambre de son père, mon problème de temps, c'est quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'on attend donc encore à Bélis? Non. On y va alors, je ne sais pas. Donne-moi juste quelques minutes de vider mon verre. On passe.